Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, c'est le pilote. Et aujourd'hui on va se retrouver sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver sur un top 5 de vos voitures. Et oui, je sais, je devais sortir cet épisode là peu de temps après le premier. Mais je sais que ça fait un mois, voilà, que j'ai pas sorti de top 5 sur vos voitures. Parce que tout simplement j'étais tellement préoccupé sur les vidéos de Uncharted que j'ai carrément zappé ce que vous kiffez un petit peu près le plus sur ma chaîne YouTube. Heureusement que vous me l'avez rappelé d'ailleurs, un peu trop même, mais vous inquiétez pas. Aujourd'hui il sort bien évidemment parce que tu es en train de regarder la vidéo. Alors bien évidemment j'ai pas pu prendre tout le monde parce que vous étiez déjà d'une beaucoup. Et il y en a plein qui ont oublié des informations sur la voiture. Et oui attends, je vais tout expliquer. Si tu veux passer sur le prochain top 5, donc je vais te dire les 3 étapes, parce que oui il y en a 3, hein, j'ai pas fait toute une liste, hein, c'est pas très compliqué. La première étape est déjà d'aller dans l'espace commentaire et de mettre le nom de ta voiture, parce que si tu mets pas le nom de ta voiture, bah ça va être un petit peu très compliqué de passer en fait. Mettre l'année de ta voiture, voilà, c'est de 2005, 2014, bref tu m'as compris. Et de dire si c'est une essence ou une diesel. Et là oui tu vas me dire, mais alors on s'en bat les couilles, si c'est une essence ou une diesel, ça sert à quoi? Et bah en fait si c'est une essence ou une diesel, en fait tu vois, c'est pas les mêmes puissances en fait. Ça se trouve le diesel il va être plus puissant que l'essence, ce qui est rarement le cas je crois. Bon, enfin bref, c'est pas les mêmes puissances moteur. Et comme je compare les puissances, voilà. Alors bien évidemment si tu oublies une des étapes des 3 là, dans les 3 étapes, si tu en oublies une, c'est fini pour toi, tu passeras jamais en fait. Donc normalement je te le ferai rappeler en commentaire si tu as oublié une étape, un truc comme ça. Tu peux aussi m'envoyer les photos de ta voiture, ça peut être cool. Faut que tu m'envoies un message pour me dire que tu veux m'envoyer les photos, et puis je te dirai les plans à prendre de la voiture. Pour envoyer les messages, ça se passe sur mes réseaux sociaux. I'm with the gang, and we bout to go up. Switching lanes, it's a thing every time we show up. You a lame, and you so below us. En 5ème position, on va se retrouver avec la voiture de Smokey, qui est une Mini Cooper série D 2008. Alors, de 2008, pourquoi j'ai dit 2008 comme ça? La voiture est une 4 cylindres, elle développe 109 chevaux, elle a une vitesse max de 195 km/h et elle fait le 0 à 100 en 9 secondes 9. Franchement, c'est pas mal. Parce que, bien évidemment, à moins que vous êtes tous riches, dans mes tops, vous n'allez pas tomber sur des Ferrari, des Lamborghini, hein, c'est des voitures basiques. Enfin, basiques. Ce que je dis par basique, c'est pas que c'est des voitures de merde, c'est des voitures qu'on voit tous les jours. Voilà, on ne le prend pas mal, c'est juste des voitures qu'on voit tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas des performances de malade. Alors, la voiture, franchement, bah, elle a des bonnes performances. Et puis comme c'est une voiture assez petite et assez légère, je pense que niveau poids-puissance, tu vois, bah ça peut niquer le game en fait des fois. Alors après niveau design de la voiture, bah franchement moi je kiffe les Mini Cooper. Donc à partir du moment où tu kiffes une Mini Cooper, tu kiffes pratiquement toutes les Mini Cooper, étant donné qu'elles se ressemblent tous. À part bien évidemment les nouveaux modèles, les Cubman, les trucs là géants, là, les trucs XXL qu'ils ont fait des mini. Enfin bref, voilà. Après l'intérieur de la voiture, bah il est assez simple. Mais c'est Mini Cooper, donc c'est comme ça, c'est pour ça qu'on kiffe ces voitures là aussi. Donc pour ça il n'y a rien à dire. Après bah mon petit Smokey, si tu es en dernière position, c'est parce que les autres voitures qui vont arriver sont un petit peu plus puissantes que la tienne, tout simplement. Allez, en 4ème position, on va se retrouver avec la voiture d'Evolution Gaming, qui est une Audi A6 de 2004. Alors la voiture a un petit 4 cylindres, elle développe 130 chevaux. Elle fait, elle a une vitesse max de 203 km/h et elle fait en 10 secondes 5. Donc je sais, le 10 secondes 5 c'est plus pourri que la Mini Cooper. Je sais, mais bon, après la voiture je l'ai mis en 4ème position parce qu'elle fait 130 chevaux, elle a 21 chevaux de plus que la voiture de Smokey. Et elle est un petit peu plus rapide que sa voiture tout simplement. Alors juste, je me demande, franchement j'ai eu du mal à départager ces deux voitures parce que si on aurait comparé le niveau poids-puissance, tu vois, et bah la voiture, elle est plus légère, la Mini Cooper. Donc je me demande, comme elle fait le 0 à 100 en 9 secondes 9, si par exemple il ferait un 400 mètres, tu vois. À mon avis, le temps que l'Audi, voilà, commence à niquer le game et arriver au-dessus des 100 km/h, bah à mon avis, elle aurait peut-être mis un bon 50 mètres au moins la bagnole, tu vois. La voiture de Smokey, je pense qu'elle aurait été un peu plus puissante, mais je savais pas trop. Donc comme j'avais pas trop envie de réfléchir, rentrer dans des bails chelous, voilà, en plus c'est les vacances et tout. J'ai fait bon, on va comparer voilà la vitesse max et tout. Voilà, je l'ai mis en 4ème position.
Donc voilà. Alors après, la voiture, niveau design, même si elle date de 2004, elle est stylée, bien évidemment. Je sais, on entend Audi A6, on imagine les putains de modèles là qui sont sortis en 2017, 2016, enfin bref. Alors, pour moi, c'est l'avant de la voiture. Il me paraît vachement simple. C'est là que tu vois que ça date de 2004. Mais quand tu regardes l'arrière de la voiture, si on te demande, je sais pas si tu vas me dire que c'est de 2004 en fait. Je vais peut-être me dire 2010, un truc comme ça. Mais non, c'est 2004. Parce que moi, en fait, ce que je trouve stylé sur la voiture, c'est la petite courbe qu'on voit là, qui fait tout le coffre en fait, qui passe au-dessus du logo et tout. Je trouve que ça donne un petit côté stylé à la voiture. Après, l'intérieur, bon, l'intérieur là, j'ai trouvé que... pourquoi j'ai pris en fait une image avec un volant à droite? Je sais pas, je sais pas du tout. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'écran tactile, hein, je te rappelle que la date de 2004 et pas de 2017, donc t'énerve pas, d'accord. L'intérieur, il est assez simple, mais il est stylé. Et en troisième position, on va se retrouver avec la voiture de The Planet Rap, qui est une BMW série 1 Sport, les amis, attention, c'est une Sport. Alors, elle a un petit 4 cylindres avec un petit turbo. Elle développe 143 chevaux, elle a une Vmax de 210 km/h et elle fait le 0 à 100 en 9 secondes. Alors franchement, j'étais choqué. Parce que voilà, c'est BM, c'est rien. Sport, attends, tu vois, BM Sport. Bah voilà, je m'attendais pas, enfin, je pensais qu'elle aurait plus de chevaux déjà. Genre, elle ferait 200 chevaux au moins. Et elle ferait le 0 à 100 genre en 6 secondes. J'étais choqué en fait des performances. Je sais pas pourquoi. Mais ouais. C'est rien du tout, franchement j'étais choqué. Après la voiture, franchement elle a de la gueule. Alors là, il n'y a rien à dire, la voiture elle est vraiment magnifique. Ah au fait j'ai oublié de dire, la voiture date de 2014, hein, voilà, t'énerve pas. Donc elle a vraiment de la gueule, franchement là il n'y a rien à dire. Et tu vois, en fait c'est quand tu vois la voiture comme ça là, tellement stylée, tu dis ouais celle-là c'est sûr elle a 300 chevaux tu vois. Mais non elle en a 143. Ça fait bizarre, mais franchement la voiture elle est vraiment très stylée. L'intérieur il est assez simple. Mais bon, comme c'est la version sport, je pense qu'ils ont voulu alléger au max la voiture. Donc tu vas me dire, c'est pas un petit écran tactile de merde hein, qui va rendre la voiture plus lourde. Mais je sais pas pourquoi l'intérieur est aussi simple, parce que j'avais trouvé d'autres photos avant de cette voiture avec genre en plus stylé. Enfin, l'intérieur il avait des écrans tactiles, enfin voilà, il était un peu plus travaillé. Là il est un petit peu plus simple, mais je pense parce que c'est la version sport. Allez, en deuxième position, on va se retrouver avec la voiture de Dab Gaming. Et là vous allez être choqués les amis, vous allez strictement rien comprendre comme moi. La voiture qui est en deuxième position et qui a grugé tout le monde là, c'est une Audi TT de 2006. Et oui les amis, je vais te dire les performances, tu vas comprendre après. Elle a un petit 4 cylindres, jusque là tout va bien. Elle fait 150 chevaux, là tu dis waouh, elle fait déjà 150 chevaux. Elle a une Vmax de 220 km/h et elle fait le 0 à 100 en 8 secondes 6. Ce qui est plus puissant que la BM série 1 Sport. C'est à ce moment là que j'ai strictement rien compris, j'étais perdu. J'ai bugué pendant 10 minutes. Comment une voiture de 2006, hein, qui est même pas une version sport, c'est la version normale hein, que tout le monde a, est aussi puissante qu'une voiture qui date de 2014 et qui est une BM série 1 sport? J'ai pas compris. Bah, tant mieux pour l'Audi TT, écoute, elle a des putains de performances, mais là je me suis dit, c'est pas possible, je me suis trompé parce que je regarde les fiches techniques hein, pour ça. Je me suis trompé de fiche technique, c'est pas celle-là, je sais pas, j'ai pas compris. Donc en 8 secondes 6, c'est-à-dire qu'elle nique toutes les voitures précédentes, elle a 150 chevaux, donc elle est plus puissante que toutes les voitures là. En fait, dans tout là, elle est supérieure. Après, niveau design, alors là les amis, la voiture, j'ai eu un problème aussi. Alors, ils m'ont mis cette première photo, hein, là tu te dis vraiment que c'est du 2006. On m'a donné celle-ci. J'ai pas compris. À moins qu'il y ait eu un restylage de la voiture. Hein, bah alors putain, il y a eu un méga restylage. J'en sais rien, donc du coup, comme j'ai trouvé pratiquement que cette photo-là, eh bien, bah je sais pas laquelle prendre. Donc on regarde les deux, bah déjà celle-là, ça fait plus ancien. C'est moins classe, mais ça va. Celle-là, t'es sûr de... En fait, cette voiture-là, ils disent que c'est la voiture de 2006 à 2014. C'est pour ça que j'ai pas trop compris. Je pense que ça doit être un restylage de la 2006 pour le 2014. Ouais, mais en fait, ça aurait pas de sens. Non, c'est le début de jeu, c'est pas... J'ai pas trop compris. En tout cas, les deux ont de la gueule. Surtout celle-ci, elle est très stylée. L'intérieur de la voiture, après, c'est là que je me suis dit, c'est trop bizarre. Bah, parce que regardez l'intérieur de la voiture. Est-ce que ça, c'était en 2006, les gars ? Est-ce que ça c'était en 2006? C'est trop bizarre. L'intérieur il est vraiment magnifique. C'est pour ça que je sais pas. En tout cas, bah si c'est ça,
C'est vraiment stylé. Si c'est aussi la 2006, j'ai pas trouvé l'intérieur de la 2006 alors. Alors ce qui paraît, ça c'est la 2006. Et si déjà en 2006 on faisait ça, quoique si c'est possible. Parce que quand on regarde bien, quand je regarde, en fait je me fie toujours aux écrans. L'écran il n'a pas l'air tactile, c'est un truc... Ouais, je pense que ça peut être je sais pas. En tout cas, c'est vachement stylé. Mais bon, après si on compare celle de 2004 là... Ouais, je pense que ça peut être du 2006. Allez, en première position, on va se retrouver avec la voiture d'Amaltour qui est une Subaru WRX de 2005, un WRX, voilà, de 2005. Alors la voiture, pourquoi elle est première? Parce que déjà, bon, jusque là, bon, c'est un petit 4 cylindres à plat. Elle développe 225 chevaux, elle a une Vmax de 228 km/h et elle fait le 0 à 100 en 6 secondes 2. Donc là, franchement, j'ai pas trop eu besoin de réfléchir. Direct, elle est première. Alors... à pas confondre avec la WRX, la WRC, déjà je vous montre, la WRX c'est ça, c'est la version normale, routière, celle où t'as le droit de rouler sur la route et tout, voilà. Donc franchement la voiture, elle est stylée, elle date de 2005, mais franchement cette voiture là, par contre voilà, les Subaru, maintenant je n'entends plus parler en fait. Avant ces voitures là, franchement j'étais fan, mais j'en suis toujours fan, mais j'en entends plus parler, c'est bizarre. Franchement, bah, en 2005, putain, quand t'avais ça, mon gars, même aujourd'hui, je pense, si tu la modifies un petit peu, ça peut niquer le game. La voiture, après, l'intérieur. Bon, l'intérieur, hein, c'est Subaru. Eux, ils misent tout sur le moteur, en fait, tu vois. L'intérieur, ils s'en battent sacrément les couilles. Je trouve, là, je pense pas qu'il doit y avoir des méga matériaux plus. Tu vois, en fait, quand juste tu vois les sièges. Après, c'est les sièges de cette photo, hein. Je dis pas que sa voiture à lui, ça se trouve, ses sièges étaient magnifiques, mais sur la photo, ils sont horribles, ils sont moches. J'aime pas du tout, mais bon après c'est un intérieur assez simple et je pense plus que les gens qui ont des voitures comme ça, généralement c'est pas pour aller faire les courses et tout, hein, c'est pour... Quand je dis les courses, c'est genre tu vas à Carrefour ou des bails comme ça, hein. Sinon ça c'est vraiment à mon avis pour faire genre des courses de rue et tout. Après, là ce que je te disais, à ne pas confondre avec la WRC qui est celle-là, qui est une de rallye en fait, c'est la Subaru de rallye, donc si tu te promènes avec ça, je pense que tu peux te faire niquer. C'est peut-être pas pour voilà, aller faire te balader et tout, hein. Ça c'est plus pour voilà, faire des trucs comme ça sur la neige et tout. Et puis après l'intérieur c'est aussi pas le même, hein. Voilà, je te laisse juste si tu fais 2 heures de route, ça peut être très chiant dans cette voiture. Donc voilà, et bah voilà les amis, hein, c'est la fin de cette petite vidéo. Enfin petite vidéo, elle a duré quand même très longtemps pour 5 bagnoles. Bien sûr, si tu veux participer, voilà, tu retournes au début de la vidéo si tu as oublié, j'ai tout dit. Ou au pire, j'avais fait une vidéo sur le concept. Voilà, donc elle apparaîtra dans les petites fiches là, tu vois, les petites fiches en haut, tu cliques et puis tu verras, il y a tous les trucs. Alors les amis, par contre, juste avant de vous quitter, si on arrive à faire 5 épisodes de ça, des top 5, je ferai un top 5 sur toutes les voitures qui ont été premières. Dans les 5 épisodes, les 5 premières. Et bah je vais faire un top 5 pour voir vraiment qui a niqué le game avec sa voiture. Donc voilà les amis, bien sûr, hein, si t'as aimé cette vidéo, tu peux lâcher un petit, même un gros énorme pouce bleu. T'as le droit de partager à tout le monde, comme ça tout le monde peut participer, tu vois, il y aura plein de voitures et tout, ça va être encore plus drôle. Et c'est là que si t'es premier, tu te dis putain j'ai vraiment niqué le game avec ma voiture. Puis aussi, t'as le droit de t'abonner à ma chaîne YouTube, ça ferait énormément plaisir, et de laisser ton petit commentaire. C'était le pilote, bye.